Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les méthodes physiques d'analyse. Suivant le type de système, on peut procéder à différents types d'analyse par méthode physique. Par exemple, si le système possède un caractère acide ou basique, on peut mesurer son pH grâce à soit du papier pH, ça vous l'avez vu il y a longtemps, soit à un pH mètre. Le caractère acide d'une solution est lié à sa quantité d'ion oxonium, H3O+. Alors plus précisément, il existe une relation mathématique entre le pH, qu'on appelle aussi potentiel hydrogène, et la concentration en ion H3O+. Donc la relation c'est pH égale moins log de la concentration en H3O+, sur C0, C0 étant la concentration standard à 1 mol par litre. Alors, inversement, si on mesure maintenant le pH avec un appareil de mesure, on pourra déduire la concentration en H3O+, par la relation, donc qui est donnée là, H3O+, concentration égale C0 multiplié par 10 moins pH. Donc on peut remarquer aussi ici que si le pH est faible, c'est là qu'on aura une concentration la plus élevée. Une autre méthode physique d'analyse consiste à faire ce qu'on appelle une spectroscopie. Alors, le principe, vous le connaissez, la spectroscopie UV visible, ça permet d'identifier les espèces. Donc, une solution colorée, comme le permanganate de potassium, absorbe certaines radiations du visible. Donc, on peut balayer tout le spectre du visible et mesurer l'absorbance du permanganate. Alors, on s'aperçoit qu'on a un maximum d'absorption ici aux environs de 550 nanomètres, c'est le maximum d'absorption. C'est dans le vert. Et vous avez vu l'an dernier que à ce moment-là, ça veut dire que la solution, elle est la complémentaire de cette couleur-là, qui est normalement un magenta. Alors, on peut aussi, à une longueur d'onde donnée, étudier l'absorbance. Un petit problème. Étudier l'absorbance à différentes concentrations. Vous voyez, on a changé les concentrations ici. Et tracer la courbe, et on obtient évidemment la courbe que vous avez déjà vue l'an dernier, qui est une droite, qui correspond à la proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. Voilà. Ça, c'est la loi de Beer-Lambert. Alors, on peut utiliser la même technique, mais avec des radiations infrarouges. On peut alors aussi tracer un spectre. Et cette fois-ci, on représente une transmittance, c'est-à-dire tout ce qui est transmis, en fonction d'une longueur d'onde. Donc les pics vers le bas montrent des radiations absorbées. Et puis vous voyez que lorsque cette énergie est absorbée, ça fait vibrer la molécule. Donc, on va voir un petit peu plus précisément ce qu'on peut en tirer. Donc voilà un spectre infrarouge. Donc comme je vous disais, on représente la transmittance. Donc quand la transmittance est à 100%, c'est que tout est transmis. Et donc quand on est évidemment plus bas, c'est qu'il y a une partie qui est absorbée. En fonction du nombre d'ondes, le nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Alors la longueur d'onde, on la mettait en mètres. Là, il se trouve que le nombre d'ondes, on va mettre en centimètres moins 1. Alors remarquez quand même que l'axe, il est orienté dans le sens opposé. Alors, que peut-on déduire des spectres infrarouges? Donc, on a deux zones, deux parties. On a la première région qui correspond aux grandes longueurs d'onde, grandes valeurs de sigma, pardon. Alors, c'est en général au-dessus de 1400-1500 cm-1. Et là, on va avoir des bandes caractéristiques des différentes liaisons. Donc, ça va permettre d'identifier des groupes caractéristiques d'une molécule. Donc ça, en général, on utilise des tables, c'est assez facile à faire. Alors, on a une autre zone, une région pour les plus petites valeurs de sigma. Alors, c'est plus compliqué, c'est ce qu'on appelle l'empreinte digitale. Elle permet parfois quand même de différencier deux molécules, on verra. Alors, dans d'autres cas, on peut mesurer la concentration en soluté par des dosages par étalonnage. Donc, vous l'avez déjà vu l'an dernier. Le principe est de construire une courbe à partir de l'évolution d'une grandeur physique. Donc, si les solutions sont colorées, on fera un dosage spectrophotométrique.
Et si les solutions sont conductrices, on fera un dosage conductimétrique. Donc conductrice, il faut qu'il y ait des charges électriques, et dans les charges électriques, ça veut dire des solutions ioniques. Mais à chaque fois, on aura une grandeur qu'on mesurera, on tracera une droite, et cette droite correspondra à une loi. Alors commençons d'abord par ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, donc la courbe d'étalonnage en mesurant l'absorbance. Imaginons qu'on veut connaître la concentration par exemple de sirop dans un sirop de menthe. Donc on va construire une gamme de solutions étalons. On mesure pour chacune l'absorbance pour chacune des solutions. Donc vous voyez que la droite se trace toute seule. Voilà. Et enfin, on va mesurer pour la solution inconnue, donc une fois qu'on a tracé la droite, on va mesurer pour la solution inconnue l'absorbance, et à partir de cette absorbance, on obtient la concentration. Donc soit graphiquement, soit en utilisant la loi de Berlambert, qui dit que l'absorbance est proportionnelle à la concentration, et ce cas-là, c'est le produit du coefficient d'extinction molaire et de la largeur de la cuve. Si maintenant on a affaire, comme je le disais, à des solutions ioniques, c'est-à-dire qui contiennent des ions, on peut mesurer leur capacité à conduire le courant. C'est ce qu'on appelle la conductivité, c'est sigma, c'est en Siemens par mètre. Donc on fait la même chose qu'avec l'absorbance, on réalise des solutions étalons de concentration connues, on trace la courbe et ensuite on mesure la concentration ici et on va chercher ici la concentration de la solution. Et comme on a aussi une droite, on peut aussi parler d'une loi. Donc c'est ce qu'on appelle la loi de Kohlrausch, qui dit que la conductivité est proportionnelle à la concentration, ici. Alors, la conductivité est aussi proportionnelle à une autre grandeur qu'on appelle la conductance, c'est-à-dire la capacité à conduire. Donc là, sigma, c'est aussi L sur S, L étant la largeur des électrodes, S la surface des électrodes, proportionnelle à G. Et G, il est proportionnel à la conductance à une grandeur que vous connaissez, qui est la résistance électrique, 1 sur R. Et 1 sur R, c'est le rapport de l'intensité sur la tension. Alors, que faut-il retenir? Assez rapidement, les notions de pH, avec les deux relations concernant le pH, la spectroscopie et les spectres infrarouges, qu'on étudiera plus précisément avec des techniques pour déterminer les groupes caractéristiques dans une molécule. Et enfin, les dosages par étalonnage, les deux types de dosage, celui que vous aviez déjà vu l'an dernier avec la loi de Berlambert et avec la conductimétrie. Merci de votre attention et à bientôt.